Salut. La pragmatisme. Avez-vous déjà vu des bourges qui s'approprient la planète? Eh oui, c'est pas une blague. Jeff Bezos a privatisé Venise. Rien que ça. C'est-à-dire qu'il arrive, il a dit ici, bon bah c'est chez moi. Non mais je veux personne, dégagez. Je privatise. Tout est à moi. On va faire le tour de tout ça. Et bien sûr, les écolos s'insurgent et tout ça. A raison cette fois-ci, a raison, vous allez voir. Pour une fois, je suis assez raison avec Marine Tourdelier, etc. Parce que là, ça dépasse l'entendement, en fait. On se fout de notre gueule. Rappelez-vous que François Bayrou nous faisait la morale. La morale, hein, sur le fait du réchauffement climatique, pendant qu'eux prennent l'avion. Bien là, c'est encore pire. Duval Philippe qui nous dit « Après avoir privatisé Venise, Jeff Bezos fait des coucous au seul photographe dans une ville vidée de ses habitants et de ses visiteurs. Les ultra-riches sont le cancer de notre société. » Et je pense exactement la même chose. Les ultra-riches nous cassent les couilles. Et c'est à nous qu'on vient faire la morale H24 de « Attention, fais pipi sous la douche, ne chauffe pas à plus de 19 degrés. Ouh là là, le réchauffement climatique c'est de ta faute. Bosse jusqu'à 70 ans et ferme ta gueule. » Et on bosse jusqu'à 70 ans pour enrichir ce genre de pourriture. Congratulations. What's the best thing in Venice for you? Bref, il est heureux d'être content. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Tout à fait. Je suis assez d'accord avec ça. J'en ai plein qui défendent les patrons, qui défendent les... Alors attention, je parle pas du petit patron artisan, etc. ou du petit patron agriculteur, ce qui est mon cas. Hein. Je te parle vraiment, tu vois, les gens vont aller défendre ces personnes-là en disant « Mais vraiment, s'ils sont plus là, on n'aura plus de travail. » Super mec, super. T'es payé combien pour faire ça? T'es payé combien pour dire ça? Pour lui sucer la bite? Tu vas bosser jusqu'à quel âge? Et n'oublie pas surtout, n'oublie pas que quand tu seras pété de partout, il n'aura aucun remords à te dégager. Parce que tu ne lui seras plus rien, parce que tu es cassé en fait. Tu es un outil, tu es un robot qui est cassé. Donc t'es cassé, tu ne seras plus rien, on te change. On te change par un autre. Et l'outil chômage est un outil de peur qui leur sert. Tu n'acceptes pas ce salaire? Pas de problème. Tu n'acceptes pas ces conditions de travail? Pas de problème. Ils sont 9 millions à attendre ta place. Alors, tu acceptes ou tu acceptes pas? Veux-tu vivre l'enfer du chômage? Et dans le même temps, l'État fait en sorte de pourrir le chômage pour que vous ayez de plus en plus peur d'y être. Alors, il faut s'autonomiser par rapport à tout ça. Bon. Je vous ai fait un bilan sur ma chaîne Pragmaferme, dans l'onglet communauté. Voilà, le chiffre d'affaires est en hausse, les bénéfices sont en hausse, et puis voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on vit avec 1000 € par mois. Voilà, c'est ça, ma vie de patron à moi. Je vis avec 1000 € par mois. Alors bien sûr, je ne pars pas en vacances. Bien sûr, je ne m'achète pas des trucs de luxe. Bien sûr, je fais en sorte de vivre chichement. Et ça, c'est toute ma vie de prolo. Je suis prolo depuis gamin. C'est-à-dire que quand j'étais gosse, on allait bouffer au resto du cœur. J'allais dans la ferme d'à côté pour aider, pas pour tirer un peu de pognon, non, pour aider, parce que j'aimais ça. Là, une petite ferme à l'ancienne. C'est ça la vie de prolo. Et quand j'en ai eu marre d'être exploité, rincé et cassé, et qu'on me dise j'en ai rien à foutre de ta vie de famille, parce qu'on me l'a dit ça, quand j'en ai eu plein le cul que ma femme fasse 3 burn-out, j'ai dit on arrête. Quitte à vendre ce qu'on a sur la tête, parce que ça c'est toujours encore en sursis, on arrête et on va faire autre chose. Il faut arrêter de sucer les grosses fortunes. Ils détruisent le monde et ils se foutent de votre gueule et ils vous rincent, ils vous exploitent jusqu'à la dernière goutte. Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique, l'incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts au profit de ceux qui l'exploitent. Et c'est pour ça qu'on a énormément de prolos qui votent à droite. Alors,
Et je dis pas que voter à gauche c'est mieux, vu la gauche qu'on a aujourd'hui, hein, j'appelle ça la gauchisterie, mais la droite est clairement patronariale, les gars. Vous votez contre vos intérêts. Hein. Fan de Marnel qui nous dit « Quel est le problème de privatiser une ville si la ville souhaite le faire ?» Bah la ville souhaite peut-être le faire, mais les habitants ils font quoi eux? Ils sont obligés de déménager en attendant? Et on lui répond « Mais rien n'est un problème, privatisons tout, les plages, les montagnes, les forêts domaniales, si la ville souhaite le faire. » Victor Ferry qui nous dit « Salut, non, le cancer ce sont les bouffeurs d'argent public. » Oui, si tu veux. C'est pas parce que c'est le bordel d'un côté que ça ne l'est pas de l'autre. Ça veut pas dire que ça n'est pas un problème. Marine Tourdelier qui nous dit « Jeff Bezos et tous les milliardaires arrivés en jet ou en yacht pour une teuf indécente à Venise pendant que la planète crève à cause d'eux. » Voilà, hein, on vous fera la morale hein, sur « Attention, pas plus d'un voyage en avion sur toute ta vie. Attention, hein, fais pipi sous la douche, chauffe à 19 degrés, mets un col roulé, fais gaffe, attention, les bouilloires thermiques, etc. etc. » En attendant, ceux qui balancent ça, ceux qui avancent ce narratif-là, peuvent privatiser Venise et font des voyages en jet, en yacht, etc. Renseigne-toi sur combien bouffe un yacht de pétrole à l'heure et tu vas pleurer. Dans les commentaires de Marine Tourdelier, nous avons « Vous n'avez pas un arbre à aller regarder pousser de l'autre côté de la planète ?» Ah ça lui revient constamment dans la gueule et je suis le premier à le faire. Effectivement, elle aussi prend l'avion pour aller voir un arbre en Martinique. Pourquoi n'aurait-il pas le droit de se marier comme tout le monde? Ah, merde, pourquoi j'ai pas privatisé Venise pour mon mariage? Pourquoi ça a été un petit mariage qui m'a coûté que 5000 balles? Et pourquoi ça a été vraiment en comité restreint? Je me le demande. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Comme tout le monde, après tout, comme tout le monde. J'ai compris, vous auriez préféré qu'ils vous prennent comme épouse. C'est pas beau la jalousie. Mais arrêtez de voir la... Mais ça, ce truc-là. T'es grand jaloux. C'est n'importe quoi. Jaloux de quoi, les gars? Jaloux de quoi? Quand je parle quand j'ai parlé d'Olive Olive, on m'a dit « Oui, t'es jaloux. Mais jaloux de quoi? Finis ta phrase. Jaloux d'entuber le monde? Mais non, pas du tout. Je ne jalouse pas ça. Pareil pour Psyodélique. T'es qu'un jaloux. Mais jaloux de quoi? D'avoir foutu un homme plus bas que terre et continuer à taper dessus pendant qu'il bouge plus? Ouais, super. Et jaloux de sa réussite financière? Ah bah tu parles d'une réussite. Ouais mais toi aussi tu fais de la YouTube monnaie. Oui, toutes les semaines je le montre dans mon onglet communauté. Alors je le fais moins ces derniers temps parce que beaucoup m'ont dit mais ça nous regarde pas. Mais moi je trouve que bah, quand j'ai le temps, je vous le montre. J'ai pas de honte à vous le montrer pareil en vidéo. Vous retrouvez plein de vidéos, je vous montre les revenus. J'ai aucune honte là-dessus. Et je fais... le mois dernier, on a fait 600 €. Voilà. De YouTube Money. Ce mois-ci, on va pouvoir compter sur 450, 500. Voilà. C'est... Waouh! Oh putain! Oh! Mon Dieu! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ce pognon? Raphaël Arnaud qui nous dit « Mais n'oubliez pas de vous serrer la ceinture, il n'y a plus d'argent. » Problème, Raphaël, c'est que tu fais partie de l'appareil d'État, l'appareil gouvernemental, qui nous coûte de l'argent, et c'est toi qui votes aussi les lois qui nous soumettent. C'est très malvenu de ta bouche de dire ça. Et donc, il retweet ça, 200 invités stars, 95 jets privés, le mariage XXL de Jeff Bezos à Venise, fait polémique. On va écouter la polémique. Ils doivent se dire oui aujourd'hui. Jeff Bezos et Lauren Sanchez ont choisi Venise pour leur union. Les festivités auront lieu au Palais des Doges. Ils sont arrivés jeudi avec leurs invités. Les stars défilent sur la lagune.
Kim et Khloé Kardashian, Léo DiCaprio, Orlando Bloom, Oprah Winfrey. Cette débauche de luxe a suscité une polémique à Venise. Une douzaine d'organisations vénitiennes ont manifesté. Déjà victimes du surtourisme, beaucoup craignent que Venise soit encore plus invivable. Les habitants sont partagés. Cet événement, comme beaucoup d'autres, attire des personnes qui peuvent dépenser de l'argent. Cela peut être bénéfique pour la ville. Ce mariage est une bonne chose, jusqu'à un certain point parce qu'il rapporte de l'argent, mais qu'il va à l'encontre de la culture et de la sensibilité de la ville. Ils détruisent la planète juste pour l'argent. Ils n'ont pas de petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils leur laissent? L'adjoint au tourisme de la mairie tente de rassurer les habitants. Le mariage de Bezos n'a aucun lien logique avec la question du surtourisme. Il n'aura aucun impact sur la ville. Jeff Bezos détient environ 215 milliards de dollars d'actions d'Amazon. Selon un communiqué, il fera un don de 3 millions d'euros pour préserver le patrimoine culturel irremplaçable de Venise. Moi, ce que j'entends là, c'est que quand t'as du pognon, tu peux tout te permettre. T'achètes tout. En fait, la phrase « tout a un prix »,« chaque homme a un prix » est réelle. Est réelle. Qu'est-ce que tu fais pour 3 millions d'euros? Qu'est-ce que tu lui laisses faire de toi pour 3 millions d'euros? Dans les commentaires. Il fait ce qu'il veut avec son argent. Combien d'employés fait-il travailler et donc vivre? Qu'est-ce que je vous avais dit? Dans le post précédent, je vous l'ai dit. Voilà, ça c'est la mentalité esclave. Et donc vivre, faut arrêter. Non, il les fait pas vivre, il les exploite. Il les exploite. Faut arrêter avec ce narratif. C'est facile de critiquer quand on vit sur le dos des Français. Du coup, c'est toi ça, Twitch appartient à Bezos. Oh putain, le CSC. Ah bah oui, si tu t'affiches sur Twitch, tu donnes de l'argent à Bezos. Raphaël Arnaud. Ah oui. Aïe la boulette. Il est français, ça se passe en France, c'est de l'argent public, fin de la blague. Tu nous coûtes beaucoup plus cher que Bezos, petite merde. Mais c'est là où je dis, voilà, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait dit ça. Ça serait mieux passé que toi, tu fais partie de tout ce truc étatique. Hein. C'est toute la problématique de ceux qui s'expriment là-dessus. Je suis pas... Le pire, c'est que je suis plutôt d'accord avec eux. Avec Marine Tondelier, avec Raphaël Arnaud. Ça veut pas dire que je vote pour eux, ça veut pas dire que je les soutiens. Ça veut dire que là, sur ce fait-là, je suis d'accord avec eux. Non, viens pas me dire que je suis de gauche, tu peux voir toute ma chaîne, j'ai tapé sur la gauche, sur la droite, sur le centre, je tape sur tout le monde. Je suis apartisan. Je ne vote même plus tellement ils me dégoûtent tous. Mais, si quelqu'un dit quelque chose de correct, je le souligne. Si quelqu'un fait de la merde, je le démontre, je l'expose. Si Macron demain fait quelque chose de formidable pour les Français, je vais pas lui cracher à la gueule. Je vais le prendre en vidéo, je vais dire ça c'est bien. Même si derrière il a fait de la merde, il a éborgné des gilets jaunes et tout ça, ça veut pas dire que ça efface ça. Ça veut dire que là, ici, il a fait quelque chose de correct. C'est ce qui s'appelle être impartial. Et de pas se faire engrainer dans la groutisation politique. Parce que c'est ça qu'on vous fait. Quand vous êtes vraiment acharné pour Mélenchon, ou acharné pour Bardella, ou acharné pour Knafo, ou acharné... Vous êtes gouroutisé. Vous avez votre gourou, hein, Zemmour, Bardella, Marine Le Pen, Mélenchon, ou que sais-je encore. Et vous devenez des fanatiques. Vous n'êtes plus des militants, vous êtes des fanatiques. Et les adhérents de ces partis politiques deviennent des croyants. On est dans des dérives sectaires sur les partis politiques. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est de regarder ce qui se fait à droite et à gauche, regarder qu'est-ce qui se dit, et ne pas forcément adhérer, mais dire, là, lui, il marque un point. Là, lui, il marque un point. Là, il fait de la merde. Là, il fait de la merde. Parce qu'on a très facile d'oublier, pour les pro-Mélenchon, par exemple, toute la merde qu'il a fait. Ça, on met la poussière sous le tapis. Pareil pour ceux qui soutiennent Bardella, pareil pour ceux qui soutiennent Marine Le Pen, hein, les détournements de fonds de Marine Le Pen qui sont très récents. Ah ouais, on met sous le tapis. Non, il faut dénoncer. Même si tu votes pour ce parti-là, il faut dire, là, oui, elle a merdé. Là, elle nous fout une mauvaise image. Et là, on avance sereinement. Et vous verrez qu'en faisant ça, on va vite se rendre compte que, en fait, tous font de la merde et tous disent des choses bien. Donc, il n'y a aucun parti politique qui nous représente à 100%.
et la plupart du temps, ils se représentent eux-mêmes ou font de l'électoralisme. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, bien entendu. Et à t'abonner, si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, partage cette vidéo qu'on voit que les ultra riches se foutent de notre gueule H24, privatisent la planète, et que tout le monde a un prix. Bien sûr, tu peux liker cette vidéo, lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Et moi, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Et si tu veux, dans la description, il y a mon lien Tipeee. Bah, si tu veux que je puisse me privatiser Venise, on sait jamais. Il y a un Tipeee, toc, un petit don comme ça, hop. Et puis peut-être que si j'ai 3 millions d'euros, je pourrais privatiser Venise et refaire mon mariage avec ma femme. On sait pas. Pourquoi pas? Sur ce, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Bien sûr, restez pragmatiques. Ciao.